Déborah dit à Simon, « Si ta mère te manque tellement, pourquoi n'irais-tu pas la chercher sous terre? Elle t'attend sûrement à bras ouverts. Tu es un sauvage. » Simon répond, « Sortez de chez moi. » Les autres qui étaient à la salle à manger, se demandent qu'est-ce qui se passe. Sarah répond, « C'est ma mère. » Et Matthéo commente, « Il l'a tuée. » Simon dit Déborah, « Sortez d'ici, espèce de folle. Vous sortez de chez moi. » Juan demande à Simon, « Qu'est-ce qu'il fait ?» Il répond, « Ce qu'on aurait dû faire, depuis que ces deux-là sont entrés dans cette maison. Ils s'en sortent. » Déborah dit à Sarah, « Ils ont un frère fou, ils doivent l'envoyer à l'asile. » Juan répond, « Simon n'est pas fou. Calmez-vous madame. » Sarah défend sa mère, contre les attaques de Simon, en disant, « Vous n'êtes pas obligé de nous traiter comme ça, c'est aussi notre maison. Comprenez cela. » Juan essaie de calmer Sarah, elle demande à Juan, de ne pas la toucher. Déborah dit à Sarah, que Simon l'a dit des choses horribles. Il m'a traité de prostituée. Juan demande à Simon, c'est ce que tu lui as dit? Simon répond, je lui ai dit la vérité. Sarah en colère, dit à Simon, arrête de nous embêter, tu ne vas pas me faire peur. Juan les demande de se calmer, et que la chambre de leurs parents, personne ne dormir dedans. Déborah répond, je refuse d'abandonner, juste parce que cet homme des cavernes le dit. Simon allait plonger sur Déborah. Et Juan commente, calme-toi Simon. Sarah dit à Simon, je ne sais pas comment tu as été élevé, mais on ne frappe pas une femme. Ne touchez pas à eux, c'est lâche. Salvador demande à Paloma, pourquoi elle chante des chansons de douleur? Laissez cela au cœur brisé. Tu ne sais rien, aux peines de cœur. Paloma répond, le restaurant s'appelle Les Douleurs. Vous êtes toujours, très en colère contre le monde. Salvador répond, quand ta mère nous a quittés, j'ai senti comme si mon cœur se brisait en morceaux, mais elle a tout payé dans cette vie. Paloma lui demande de ne pas parler ainsi de sa mère. Juan propose qu'ils vivent tous ensemble en paix, pour le reste de l'année stipulée dans le testament. Sarah répond, dis ça à ton frère. J'ai eu assez d'injustice dans ma vie, pour venir ici et être traité comme une poubelle. Juan répond, et le respect de notre mère? Est-ce qu'il semble juste, de prendre la chambre de nos parents, sans autorisation? Déborah répond, je pensais que c'était la chambre d'amis. Pedro dit à Juan, c'était une confusion, pas besoin de les lâcher. Matthéo défie Simon. Et Sarah commente, faites-nous sentir que nous ne valons rien, mais je ne vous le laisserai pas. Lucas répond, je ne pense pas que ce soit l'intention de Simon. Juan dit à Déborah de ne plus mettre ses pieds dans la chambre de ses parents. Il demande à Modesto de préparer deux chambres pour Sarah et sa mère. Déborah parle au téléphone, elle dit « J'en ai marre de toutes ces bêtises. Sarah est une idiote qui cède à toutes les demandes de ces foutus adoptés. Il continue de nous humilier. » Elle a vu Prospero, alors elle raccroche le téléphone. Elle prend Prospero dans ses bras et dit « Personne ne nous aime ici, tout le monde est contre ma fille. Ils nous font sentir petites. Je me sens tellement inutile, et je ne sais pas comment je peux l'aider. » Prospero répond, « Ne t'inquiète pas, si tu veux, je peux parler à mon gendre, il m'écoutera. » Déborah répond, « Je sais que tu as beaucoup de choses en tête, mais n'aimeriez-vous pas me rejoindre, pour prendre l'air ailleurs ?» Prospero répond, « D'accord, mais seulement pour un petit moment. » Paloma va voir Béatrice avec douce. Béatrice dit à Paloma, qu'elle se sente mal, à chaque fois elle voit Cornelio. « Je me sens, comme la pire femme du monde. Et je ne sais plus quoi faire. » Paloma répond, « Mon cousin est un bon père. Il vous traite avec beaucoup d'amour. Soyez prudent, de peur de finir pire. » Juan dit à Sarah, s'ils continuent à se battre, ils ne pourront pas vivre ensemble. Sarah répond, à part Lucas, personne ici ne veut d'eux. Elle propose une trêve. Je vais parler à ma mère, et nous allons tous les deux suivre les règles. Toi, parle avec Simon. Il se transforme à chaque fois que nous sommes près de lui. Juan répond, c'est un accord. Car je ne veux pas vivre l'enfer, dans ma propre maison. Béatrice va voir Pedro dans son bureau. Pedro était très désagréable avec elle. Elle demande à Pedro de ne pas accepter d'être le gardien de Tadeo.
Pedro répond, pourquoi? Elle répond, vous ne comprenez pas. Tadeo est ton fils. Julieta surprend une fois de plus, Sarah et Juan ensemble. Mais cette fois, elle demande à Sarah de participer à l'organisation de son mariage. Sarah accepte. Elle demande à Julieta, c'est pour quand le mariage? Elle répond, dans 3 mois. Nous voulons déjà que ce jour vienne, n'est-ce pas mon amour? Juan se sent mal à l'aise, ne répondez pas. Julieta insiste. Alors il répond, oui, j'ai beaucoup de choses en tête. Julieta embrasse Juan devant Sarah. Elle dit, notre mariage sera parfait. Pedro dit à Béatrice, ne me donne pas ça, après 6 ans. Tadeo n'est pas son fils. Béatrice répond, si elle n'a rien dit juste qu'à maintenant, c'était par peur. J'étais sûre que tu n'allais pas accepter ma grossesse. Et que tu allais me forcer à me débarrasser de mon enfant. Pedro répond, si tu pensais que j'étais si mauvais, pourquoi es-tu resté avec moi? Elle répond, par amour. Pedro répond, ne me donne pas ces trucs d'amour. Dès le début, nous avons dit que celui qui tombe amoureux, perd. Notre truc a toujours été une affaire. Béatrice répond, une aventure qui m'a rendu plus malheureux qu'heureux. Je n'en peux plus. Cornelio ne mérite pas ce qu'on lui fait. Pedro commente, excusez-moi, qu'est-ce qu'on lui fait? Tu as tort, c'est ce que vous lui faites. Le traître, c'est toi, c'est ton mari. Béatrice répond, et c'est ton meilleur ami. Pedro répond, quelle coïncidence, au moment où l'héritage de mon père est distribué, tu me dises que Tadeo est mon fils. Combien d'argent veux-tu? Elle répond, tout ce que je veux, c'est apaiser ma conscience. Je n'ai absolument besoin de rien de ta part. Même pas, que tu reconnaisses ton fils. J'ai toujours su, que tu étais un con. Pedro l'attrape par le bras, et dit, il n'y a eu aucune femme, pour se moquer de moi. Prospero a emmené Déborah prendre l'air. Mais le moment, se termine par un baiser. Cornelio met Tadeo au lit. Son fils lui donne un dessin, pour qu'il n'oublie pas qu'il l'aime beaucoup. Et qu'il est le meilleur père du monde. Pedro profite du fait que Sarah soit seule sur la terrasse de l'hacienda, pour mettre en avant toutes les vertus de la jeune femme. Il dit à Sarah, tu représentes ce que tout homme aimerait avoir à ses côtés. Votre beauté ne passe pas inaperçue. Sarah l'évite, en disant, je n'aime pas parler de ma vie privée. Surtout avec des gens qui ne considèrent pas ma présence comme la bienvenue. Matteo entre dans le bar de Salvador. Salvador lui demande de quitter son lieu, et aucun des habitants d'El Monte n'est le bienvenu ici. Matteo lui demande pourquoi il déteste autant sa famille. Paloma dit à son père d'arrêter, parce que les clients les regardent. Matteo commente, tout ce que je veux, c'est une bière. Paloma dit à son père, les affaires sont les affaires. Versez simplement la bière. Salvador passe la bière à Matteo. Sarah pense au moment que Julieta avait embrassé Juan. Elle laisse son esprit aller beaucoup plus loin. Rosa en colère, à cause de Prospero qui n'est toujours pas entré. Berta commente, la meilleure chose à faire est de vous calmer. Votre mari vous donnera une bonne raison. Rosa répond, il ferait mieux, car il ne répond même pas à son téléphone. Berta répond, je suis sûre qu'il va trouver le prétexte typique de tous les hommes. Je n'ai plus de batterie. Rosa répond, je soupçonne qu'il est allé dans ce bar. Berta dit à Rosa, ces endroits ne sont pas bons. Il y a toujours des femmes qui piègent les hommes. Julieta répond, ne t'inquiète pas maman, la cantine a une ambiance familiale. Julieta avoue à sa mère qu'elle soupçonne la relation entre Sarah et Juan. Cela fait 2 fois que je l'ai trouvé très proche de Juan. Tout le monde penserait que je fais des films parce qu'ils sont frères et sœurs. Mais ils n'ont pas le même sang. Et cela ne me calme pas. Rosa répond, pensez-vous qu'elle pourrait voler ton fiancé? Non, Dieu nous en préserve. Il faut être maligne. Si cette femme avait le courage de venir réclamer sa part de l'héritage, elle serait capable de tout. Rappelle-toi, une femme qui cherche la joie peut voler ton mari. Sarah demande à sa mère où elle était. Elle répond, explorer la ville. J'ai attendu qu'il fasse noir pour pouvoir voir les étoiles. Sarah commente, j'espère que tu ne te lances pas dans des ennuis.
Elle répond non. Déborah dit à Sarah, avez-vous demandé l'argent à Juan? Sarah répond, non, et je ne vais rien lui demander. Je vous rappelle que d'ici 1 an, si je m'installe dans cette maison, je serai éligible à l'héritage. En attendant, je vais travailler dans l'entreprise et payer l'hypothèque. Simon dit à Juan qu'il va chercher Matteo dans le bar de Salvador. Sarah demande à les accompagner. Simon répond, comme c'est gentil de votre part, merci beaucoup. Je suis sûr que vous êtes la raison pour laquelle mon frère est comme ça. Sarah commente, je veux juste aider. Juan dit à Sarah, allons-y. Prospero retrouve Jessica, qui embrasse Brian. Prospero commente, ta mère va être au courant. Jessica répond, je reviens avec toi, mais ne lui dis pas que je me suis enfuie. Les deux se mettent à genoux et dit, promets-nous que tu ne le feras pas. Dis-le, ou nous ne lèverons pas. Prospero répond, d'accord, j'y penserai. Béatrice dit à Paloma qu'il a avoué à Pedro que Tadeo est son fils, mais il ne l'a pas cru. Paloma répond, toi et moi sommes amis, mais Cornelio est mon cousin. Il faut prendre le taureau par les cornes et lui dire la vérité. C'est pas juste qu'il continue à vivre trompé. La vérité éclatera tôt ou tard. C'est mieux s'il l'entend de toi. Rosa dit à Jessica, n'étais-tu pas censée être punie? Quand elle voit Prospero, elle lui demande, et toi, sans vergogne, où étais-tu? Prospero répond, au supermarché. Tu ne peux pas imaginer ce que je t'ai apporté. Rosa répond, les chocolats aux cerises que j'adore. Prospero commente, et je vous ai aussi apporté de délicieux macarons sucrés. Rosa toute heureuse, oublie tout. Les frères Del Monte et Sarah arrivent à la cantine du village pour récupérer Matteo avec son ivresse. Salvador, lorsqu'il voit le reste des frères dans sa cantine, il se déchaîne. Il tire sur Simon à cause de sa relation avec sa fille. Pedro récupère le pistolet. Salvador dit à Modesto, tu n'es rien d'autre que le salaud de Severiano. Juan répond, ne plaisante pas avec la mémoire de mon père. Matteo demande à Simon, tu vas bien? Désolé, c'est de ma faute. Modesto dit à Salvador, es-tu fou? Vous auriez pu le tuer. Vous ne pensez pas aux conséquences? Seule la haine t'émeut. Salvador répond, il mérite ça, et bien plus encore. Il veut m'enlever la dernière chose qui me reste dans ma vie, ma fille. Je ne permettrai jamais cela. Vous m'entendez? Jamais. Modesto répond, le tuer arrange les choses? Pense. Pedro dit à Salvador, si mes frères n'appellent pas la police, c'est pour ne pas te causer d'ennui. Mais pour moi je m'en fous, je vais te dénoncer, pour que cet endroit soit fermé. Vous aurez désormais une vraie raison de nous haïr. Juan dit à Pedro, le plus important est Simon. Allons-y. Au ranch, Pedro demande à ses frères de dénoncer Salvador. Simon refuse. Alors Pedro lui demande, que se serait-il passé, s'il vous avait tiré une balle dans le visage, et vous avez tué? Il demande à Juan de l'aider, à convaincre Simon. Juan répond, la décision appartient à Simon. C'est un adulte. S'il ne veut pas, c'est parce qu'il a ses raisons. Sarah dit à Pedro, la dernière chose dont nous avons besoin en ce moment, c'est d'avoir plus de problèmes. Simon dit à Sarah, en plus de me faire tirer dessus, je dois encore écouter votre opinion. Juan répond, Simon, Sarah essaie d'aider. Juan emmène Matteo au lit. Matteo pense quand son père était là, et qu'il l'aidait à aller mieux. Alors il prend la main de Juan, et dit, papa. Juan commente, j'aurais aimé qu'il soit là aussi. Nous avons vraiment besoin de lui. Tout est en train de changer. Simon parle au téléphone avec Paloma. Elle dit à Simon, j'ai beaucoup souffert, en pensant que mon père aurait pu te tuer. Simon répond, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas porter plainte. Paloma répond, je t'aime Simon. Et je sais pourquoi tu fais ça. Modesto dit à Salvador, laissons le passé derrière nous. Garder rancune n'apporte rien de bon. Salvador répond, j'accepte les conséquences, parce que c'est pour ça que je suis un homme. T'es celui qui est le moins susceptible de me faire la morale. Tu m'as trahi. Je t'ai fait confiance, parce que tu étais mon frère. Je n'ai jamais pensé
que tu me poignarderais dans le dos. Vous ne savez pas combien j'ai souffert avec ma fille, lorsque sa mère nous a abandonnés. Je n'ai pas gâché mon mariage, c'est ton salaud de patron, qui m'a pris ma femme. Je ne lui pardonnerai jamais ça. Modesto répond, combien de temps allez-vous continuer, à répéter la même vieille chanson, et la même vieille danse? Vous blâmez tout le monde pour ton malheur. Si vous cherchez un coupable, il est personne d'autre que toi. Simon est un bon garçon. Il aime bien Palomita. Reprenez vos esprits. Salvador répond, vous continuez à défendre ces fils de pute. Ils sont comme leur père. Je ne permettrai pas à ma fille d'être avec l'un des Del Monte. Modesto répond, comme vous le souhaitez, soyez conscient des conséquences. Si jamais vous touchez à nouveau les cheveux d'un de mes garçons, vous n'aurez pas affaire à la loi. Vous aurez affaire à moi. Parce que je les défendrai de ma propre vie si nécessaire. Le lendemain, Déborah se lève en colère, à cause d'une alarme à la maison. Elle tombe sur Matteo, qui allait tout nu à la douche. Matteo dit à Déborah, c'est une maison d'hommes. Nous aimons marcher ainsi, gratuitement. Si vous n'aimez pas la marchandise, ne l'achetez pas. Juan demande à Modesto, si Simon et Matteo est réveillé? Il répond, Simon est toujours endormi. Et Matteo est allé prendre un bain. Juan dit à Modesto, quand Simon se réveille, dites-lui de ne pas aller à l'entreprise. Sarah dit à Juan, j'aimerais examiner avec vous certaines données sur les derniers soldes mensuels. Juan répond, d'accord. Nous aurons la réunion d'aujourd'hui pour prendre la décision finale. Pedro commente, il me semble qu'avoir Sarah dans l'entreprise lui donne une grande valeur. Avoir quelqu'un d'aussi préparé qu'elle peut être une grande motivation et un formidable incitatif pour les investisseurs. Alors compte sur moi. Sarah répond, merci. Lucas commente, je vote aussi pour Sarah, je pense qu'elle est la meilleure option. Sarah répond, j'ai déjà 2 votes pour. Qu'est-ce que tu vas voter, Juan? Il répond, le moment venu, vous le saurez. Déborah se plaigne, et dit, mon repos aurait été éternel, sans cette alarme de l'apocalypse. Qui a pensé à réveiller toute la maison comme ça? Juan répond, mon père était du matin. Déborah continue, et dit, le pire, c'est quand j'ai rencontré Matteo dans le couloir toute nue. Quelle horreur! Il tombe de rire. À l'entreprise, le secrétaire de Juan lui fait savoir son agenda du jour. Il montre à Juan un journal dont il fait la couverture. Mais Juan était très loin d'en penser. Il se demande, qui es-tu vraiment, Sarah Del Monte? Au même moment, Sarah entre dans son bureau. Sarah demande à Juan, pourquoi me regardes-tu comme ça? Juan répond, j'étais trop concentré sur mes idées. Je ne veux pas que tu entres dans mon bureau sans frapper. Sarah présente à Juan une proposition visant à réduire les coûts de l'entreprise et espère qu'avec cela, elle parviendra à son poste. Juan commente, l'appel vidéo avec Simon est sur le point de commencer. Et mes frères ne tardent pas à arriver. Sarah demande à Juan, pourquoi n'as-tu pas répondu ce matin, quand je t'ai interrogé sur ton vote? Êtes-vous indécis? Dis-moi la vérité, Juan. Voulez-vous que je participe à l'entreprise ou non? Juan répond, vous connaîtrez ma réponse dans un instant. Merci d'avoir regardé notre vidéo, aimez, partagez, abonnez-vous, et laissez un commentaire.